Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va par la grâce de Dieu. Avant l'arrivée des colons, la majeure partie des sociétés de l'Afrique étaient matriarcales. Quoi de plus normal que de voir des reines, des impératrices et des guerrières qui ont une impact sur la situation de notre continent. Dans nos différentes sociétés, les femmes avaient une place de choix. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 femmes qui ont changé le destin de tout un continent. C'est parti! La reine Candace était à la tête du royaume de Méroé. C'est un royaume situé dans l'actuel Soudan, autrefois appelé Nubie. Le royaume avait une administration efficace, une écriture ingénieuse, une économie prospère et bien évidemment une armée redoutable. Leur armée était crainte de tous. Cette civilisation était matriarcale. Les femmes avaient un rôle de premier choix et participaient à toutes les prises de décision. C'est elles qui avaient le premier et le dernier mot. La reine Candace sera à la tête du royaume pendant 30 ans. Elle se fera remarquer en tenant tête à l'empereur Auguste qui dirigeait à l'époque l'Empire romain. Elle rassemble une armée de 30 000 Nubiens et elle s'allie au royaume d'Aksum pour combattre les Romains en -23 avant Jésus-Christ. Elle repoussera les Romains hors de la Nubie. La reine Anna régnera pendant plus d'un demi-siècle. Elle dirigera les états de Ntongo et Matamba. Son règne est marqué par de nombreuses victoires. Elle est considérée comme une grande stratège. Elle s'opposera aux Portugais qui avaient en tête de faire de son royaume une colonie. Elle résistera à leurs attaques pendant plus de 30 ans. Elle meurt à l'âge de 82 ans. Malheureusement, elle ne donnera naissance à aucun héritier ou héritière. Elle sera donc la dernière personne à avoir régné sur les royaumes de Ntongo et Matamba. Elle était la nièce d'Osei Tutu qui est le fondateur de la confrérie des Ashanti. Elle mène le peuple baoulé du Ghana vers la Côte d'Ivoire pour les épargner d'une guerre fratricide pour le contrôle de l'Empire Ashanti. Selon la légende, la reine Poku aurait sacrifié son unique fils pour traverser une rivière. Après l'immolation de son enfant, elle se retourne en sanglots en disant Baouli, ce qui signifie l'enfant est mort. C'est ainsi qu'en souvenir de son enfant, le peuple d'Apla Poku se baptisera Baoulé. Aujourd'hui, les Baoulés sont les plus majoritaires en Côte d'Ivoire. La reine Amina est surnommée la reine guerrière. Elle avait un profond talent pour les arts militaires. Elle avait des ambitions conquérantes. Elle avait pour but d'étendre son territoire jusqu'au nord-est de l'actuel Nigeria. Ses conquêtes feront de son royaume un lieu important pour le commerce transsaharien. Selon la légende, la reine Amina refusait de se marier. Elle ne voulait pas avoir de descendance. À chaque territoire qu'elle récupérait, elle passait la nuit avec l'homme de son choix avant de l'exécuter le lendemain. Elle ne voulait pas que les hommes se vantent d'avoir eu des relations avec elle. Pour l'anecdote, Amina est le modèle du personnage principal de la série Xena la guerrière. C'est la dernière souveraine à avoir régné sur le royaume Wallo, un état qui se situe au nord de l'actuel Sénégal. C'est une figure de la résistance contre la colonisation française, au même titre qu'Alpha Yaya Diallo ou encore Samori Touré. Elle a longtemps tenu tête aux Occidentaux et aux Maures. Son fils Sidiane Tateyala Diop reprendra le flambeau. Il sera lui aussi un redoutable adversaire pour les colons français. Aujourd'hui, la reine d'Ateyala est dans les esprits de tous les Sénégalais. De nombreuses écoles portent son nom, notamment à Saint-Louis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi laquelle de ces 5 reines vous a le plus impressionné. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.